La réalisation de laquelle je suis le plus fier, c'est en tant que comptable, un peu externe au monde des soins visuels, j'étais capable de m'intégrer dans l'organisation, j'étais capable de contribuer à l'organisation. De vouloir informatiser, dans le fond, la gestion des dossiers patients lors des missions comme telles. Alors, c'est toujours ce petit côté-là, avec les années, que j'ai développé. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, c'est le temps. Alors, j'ai postulé en disant, hey, je pourrais vous faire une application en même temps. Et c'est là que ça a débuté, puis que j'ai réussi à faire la mission, finalement. Puis c'est vraiment, au début, j'ai commencé plus à l'entrepôt. J'aidais ma mère, justement, des fois, à rapporter des lunettes à la maison. Puis, tu sais, comme je pouvais aider, en fait, je faisais de mon mieux parce que, bon, je suis pas optométriste, mais je pouvais l'aider un peu à classer tout ça. Puis c'est vraiment plus tard, quand on m'a parlé de ses missions, justement, que là, je me suis dit, OK, moi aussi, je veux essayer ça. Et quand je suis arrivée à l'entrepôt, là, j'ai été titanisée par le travail gigantesque qu'il y avait à faire. Il y avait des boîtes empilées, amassées jusqu'au plafond, contenant tantôt des lunettes à trier, des lunettes à analyser, des lunettes à jeter parce qu'elles n'étaient pas utilisables, tantôt des instruments qui avaient été donnés, tantôt, en fait, un peu des étuis, un peu n'importe quoi, et un pêle-mêle de tout ça. Et il y en avait partout, des petites boîtes, des grosses boîtes, jusqu'au plafond. Là, quand j'ai regardé ça, j'ai dit « Oh my God! T'as vraiment besoin d'aide. Je vais venir t'aider. » Et depuis 2010, j'ai consacré une journée par mois à l'entrepôt. Alors, au Québec, on a vraiment des besoins, assurément. On n'est pas obligé d'aller en mission pour aider Eris Mondial. On a tous des talents qui peuvent être prêtés à Eris Mondial et ça peut se faire au Québec et c'est aussi important. Entre autres, l'entrepôt, c'est un trésor caché d'Eris Mondial. On n'a jamais assez de bénévoles pour tout faire là-bas. Et il y a certains bénévoles qui peuvent même travailler à la maison, corriger des textes, composer des documents, faire de la comptabilité. Pour ma part, j'ai fait à distance la formation des infirmières au Sénégal. C'était chez moi et ça m'a fait un bien immense, réparateur, surtout considérant la COVID qui a fait annuler ma mission le 13 mars 2020. Alors, j'étais vraiment triste pour l'équipe, puis je me disais, mais comment on pourrait arriver à faire à distance cette formation avec ce gros instrument? Eh bien, on l'a fait, ça a marché et on va continuer parce qu'avec Eris Mondial, à chaque jour, c'est un petit miracle. Il y a toujours une façon un peu d'aider sans nécessairement avoir... Oui, c'est clair qu'il y a des besoins aussi en mission, mais avant tout, c'est ici que ça se prépare, c'est ici qu'on doit être solide béton pour justement arriver là-bas et être super préparé. Donc ça, c'est du travail en amont qui est super important puis qu'il faut vraiment pas oublier non plus, autant au niveau logistique, technique qu'au niveau aussi des fonds ramassés. C'est un travail garanti. On met personne à la porte. C'est juré. Un autre conseil que je garde en tête, c'est aussi d'apprendre. Moi, j'ai beaucoup appris en regardant, je me plais à dire mes mentors, là, surtout au niveau des optométristes. Là, je pense à Marie-France, à Marie-Chantal, à Lynn, en tout cas, il faut apprendre vite, hein, là, surtout quand c'est ta première fois puis que ça va vite. Donc, je me suis gavée beaucoup de leur expérience, puis je me plaisais à les appeler mes mentors. Si je me fie à ma propre expérience, ça serait de rester ouvert aux autres, ouvert aux imprévus, de se faire confiance aussi. Avec Eris Mondial, je profitais toujours du moment présent. C'est pas le nombre de missions qu'on fait, c'est pas... chaque fois qu'on est dans une situation qui est touchante, qui est émouvante, il faut savoir l'apprécier puis en profiter. Donc, il faut toujours être dans le moment présent. Il ne faut pas penser aux problèmes passés, futurs, à tout ce qui peut. Il faut vraiment vivre complètement chaque belle expérience qu'on a la chance de vivre. Ben, quand on vit au présent, on est au zéro. Et c'est là que se passent les belles et les vraies choses.